Avec le soutien de Amplify Change, le réseau des femmes leaders pour le développement a organisé ce mardi 17 décembre 2004 à l'hôtel Les Oliviers une formation au profit des membres de son réseau sur les techniques de plaidoyer. Cette formation a été lancée par la représentante de la présidente du RFLD. La présente activité vise à renforcer les capacités des acteurs que vous êtes en plaidoyer afin de conjuguer davantage l'effort de nos actions sur le terrain. Je suis convaincue que nous aurons une journée assez chargée en apprentissage et en outils et stratégies de plaidoyer efficaces. Vive le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD. Vive les organisations de la société civile engagées et déterminées. Vive la promotion des femmes épanouies dans la jouissance de leurs droits. Je vous remercie. 4 panels ont meublé cette formation. Elles ont porté sur les fondamentaux du plaidoyer, les formes que peuvent prendre un plaidoyer et les techniques de plaidoyer. Et le plaidoyer, c'est un processus stratégique visant à influencer les décideurs publics. Donc les institutions ou les opinions publiques en faveur d'une cause, d'une problématique spécifique. On ne fait pas un plaidoyer comme si on se lève un jour et dit moi, telle organisation, je veux faire plaidoyer. Il faut qu'un problème soit identifié au sein de la communauté. Quand on fait une communication efficace, d'abord on renforce les relations. Et quand vous communiquez bien avec votre Dieu, vous renforcez votre relation avec Dieu. Vous communiquez avec quelqu'un de façon efficace, vous renforcez votre relation avec la personne. On améliore la communication et la compréhension à travers une communication efficace. On augmente aussi sa productivité quand on fait une communication efficace. Et en fait de compte, quand vous faites une communication efficace, vous allez favoriser la collaboration. Nous disons faire le plaidoyer et que c'est pris en compte dans tout le pays. L'action a un impact assez fort. Donc c'est ça l'intérêt du plaidoyer. Donc ça touche un grand nombre. Nous devons également travailler à communiquer efficacement. Et cette communication va permettre de transmettre des messages clairs, de dire véritablement ce pourquoi nous nous levons pour faire notre plaidoyer. Le plaidoyer vise un objectif général ou global, tandis que l'OPI vise un objectif spécifique. Quand nous parlons de plaidoyer, ce n'est pas venir faire preuve d'impolitesse vis-à-vis des autorités, loin de là, mais c'est plutôt l'idée de doléance qu'il faut voir. L'idée de doléance. Et quand on parle de doléance, il faut voir la chose de façon ascendante, le sens ascendant. Nous avons l'écoute active, comprendre les besoins et intérêts de l'autre partie. Si nous arrivons à comprendre ce que l'autre partie veut, il peut y avoir négociation. Si nous nous campons sur notre position, si nous ne cherchons pas à nous mettre dans la peau de l'autre, il ne peut y avoir négociation. C'est pour ça que quand on va négocier, il ne faut pas rester sur les pieds de guerre. Une étude de cas pratique a permis aux participants de toucher du doigt les notions abordées. À la fin de la formation, quelques participants ont donné leurs appréciations. La formation d'aujourd'hui m'a permis de vraiment voir ce que je faisais de mal déjà, ce que je ne faisais pas correctement en matière de plaidoyer, de pouvoir les corriger à l'avenir. D'abord, je tiens à remercier le RFLD pour la qualité de l'organisation parce que c'était bien fait. Ensuite, cette journée m'a permis de mettre à nu le thème sur la plaidoyer. Ce que je ne savais pas faire en matière de plaidoyer, j'ai pu l'apprendre en cette journée. Donc je remercie vraiment le réseau des femmes leaders pour le développement. Je suis satisfait de la séance d'aujourd'hui parce qu'elle m'a permis de maîtriser les contours de ce qu'est le plaidoyer. J'ai noté que le plaidoyer est une argumentation orale ou écrite visant à défendre une cause, une idée ou une personne. Ça m'a permis de savoir que pour faire bon plaidoyer,
il faut choisir des cibles. Il faut bien communiquer pour impacter, puis influencer la cible. On a parlé aussi de l'art de l'élocution. Quand on veut parler en public, quand on veut communiquer, c'est de l'art. Et comment communiquer pour faire entendre, pour comprendre, pour se faire comprendre par son interlocuteur. Donc on a parlé de ça et enfin on a dit on peut être émotionnel parce qu'il y a des communications. Vous commencez la communication, vous avez des émotions. Comment maîtriser ses émotions? Comment arriver à dominer sa peur? Et aussi face à certaines situations, comment arriver à se faire confiance et avoir la maîtrise du soi. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet intitulé Initiative béninoise pour la lutte contre la stigmatisation à travers le plaidoyer efficace. Et ce projet est financé par notre partenaire appelé Amplify Change et ça s'inscrit dans la promotion des droits des femmes et notamment les droits en santé sexuelle et de reproduction.